Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode et cet épisode, je l'ai enregistré voilà, comme il m'est venu. Donc on va après partir sur l'enregistrement des mots qui me sont venus. Mais voilà, je fais une petite intro parce qu'en fait j'ai partagé ça, je me suis enregistrée dans le flow et vu que je savais même pas si j'allais en faire un podcast, bah voilà, il y avait pas vraiment d'intro au podcast. Et donc du coup on commence direct l'intro avec une définition, enfin on commence le podcast avec la définition Wikipédia du syndrome de Stockholm. Et puis après voilà, je te partage ce qui m'est venu en flow et qu'au départ voilà, je savais pas trop si j'allais en faire un podcast. Mais écoute, oui, j'en fais un. Donc voilà, écoute, je te laisse avec l'enregistrement. Il y a un truc qui est terrifiant, c'est que lorsqu'on regarde le syndrome de Stockholm, celui-ci est un phénomène psychologique de Wikipédia, observé chez des otages qui ont vécu durant une période prolongée avec des geôliers et qui ont développé une sorte d'empathie, de contagion émotionnelle vis-à-vis d'eux, selon des mécanismes complexes d'identification et de survie. Et écoute, ça vient en fait de me... Voilà, c'est venu à ma tête là. Un peu comme quand j'avais parlé du suicide collectif. Ben là, ça m'est venu le syndrome de Stockholm collectif. Parce qu'en fait, là où au moment où je tourne ce podcast, où en fait, je sais même pas si j'en ferai un podcast, mais au moment où là je pose ces mots et je les enregistre, j'ai du monde autour de moi, dans ce monde-là, et je crois qu'en fait c'est partout dans le monde. Et en fait ça me donne froid dans le dos. Je me dis, putain c'est horrible quand même. Mais c'est comme ça, enfin c'est horrible. C'est horrible, oui mais non, mais ouais non c'est horrible. C'est horrible en vérité. Et moi-même j'ai eu ce putain de syndrome de Stockholm collectif, mais de ouf. Et j'en sors hein, pas à pas. Mais tu sais, c'est comme les photos qu'on voit sur internet quand t'as attaché, je sais pas, un animal là pendant X temps à un arbre. Il y avait une photo qui tournait pas ce moment sur les réseaux et qu'à un moment donné, bah en fait, il est plus attaché à un arbre, mais c'est juste sous une chaise en plastique et qu'en fait, bah du coup, bon, je sais plus si c'est un cheval, un âne ou je ne sais plus. Mais en fait, il a juste à avancer et la chaise se renverse, il peut partir. Ou comme combien il y a d'animaux ou comme ça où en fait tu les as enfermés et puis après quand tu ouvres, en fait ils s'en vont plus. Et en fait nous on a été
tellement conditionnés par notre famille, l'entourage, notre culture, qui est propre à chacun, plus la société, qui fait que c'est comme si on avait des œillères, et en fait on voit que là. Et on voit un champ des possibles, mais alors qui est ultra limité, mais alors genre limité de plus, tu vois le truc. Parce que t'es né là, tu te dis, je peux pas faire autrement. En fait, ton champ de perception dépend de ton conditionnement transgénérationnel et collectif. Donc transgénérationnel, forcément, transgénérationnel, c'est la famille, c'est ton entourage. Donc ça va avec ta culture, ta religion, tout ce que tu veux, tu vois. Tout ce qui découle de tes parents et au-delà. Et en fait, par exemple, une personne qui est née dans une famille où il y a que des entrepreneurs, il y a beaucoup d'argent, etc. Pour lui, dans son champ de perception, en fait, devenir entrepreneur, il n'y a pas de danger. Enfin, c'est normal. C'est limite, lui, être salarié, qui limite, c'est pas dans son champ de vision. Être en galère tout le temps, limite, c'est pas dans son champ de perception. Parce que pour lui, voilà, d'entreprendre, d'avoir un certain style de vie, pour lui, c'est dans son champ de vision. Comme à l'inverse, quelqu'un qui a pas d'entrepreneur dans sa famille, du coup, en fait, il connaît que ça. On lui a mis, quand il est né, avec tout ce conditionnement, il y a comme une sorte d'œillère. Et en fait, sur les côtés, il y a l'entrepreneuriat et les difficultés. Et du coup, non, moi, je vois que le salariat. Et je vois pas à côté, ça me paraît hors de mon champ de vision. Et donc, du coup, hors de mon champ de possibilités. Et ça, et pour tout. Et j'imagine que, voilà, dans des pays... euh, voilà, j'imagine qu'il y a aussi plein de choses, comme dans des pays qui ont gardé tout le, je sais plus comment dire, parce que j'allais dire qui sont démunis, mais lol, démunis de quoi? Ils sont bien plus munis que nous. Tu vois, ça c'est une putain de croyance dans ma tête. Non, justement qu'ils ont gardé toutes leurs ressources, qu'ils se soignent avec les plantes, qui sont pas dans la surconsommation, qui sont passés, qui sont pas ça, etc. Alors certainement qu'ils ont leur lot d'expériences à vivre, parce que j'ai la croyance qu'on vient tous expérimenter ça. Donc même si tu sais te soigner avec les plantes, ça n'empêche que tu vis peut-être d'autres challenges. Mais pour eux, peut-être que dans leur champ de perception, et c'est inconcevable de se soigner autrement qu'avec des plantes. Ça n'existe même pas pour eux. Après, j'en sais rien, je suis pas eux. Mais, euh, mais en fait, du coup, entre le transgénérationnel et le collectif, en fait, on a un putain de syndrome de Stockholm qui fait que du coup, bah, tu vois, je suis devant Wikipédia et il dit, selon des mécanismes, 1, 2, 3, selon des mécanismes complexes d'identification et de survie. Mais genre pour t'identifier à ta famille, aux gens qui t'entourent, à la société. Et puis du coup pour survivre, parce que dans ta croyance, vu que notre croyance, elle est par rapport aux œillères qu'on nous a mis, et si je crois, c'est même pas pensable que je regarde ailleurs. Parce qu'on m'a dit que voilà, si tu veux survivre, c'est là que voilà. Donc du coup, je m'identifie à ce qu'on m'a dit pour survivre. Oh, c'est horrible, je te le jure. Mais mon Dieu, c'est horrible. Parce qu'on se dit, oh là là, il a vécu le syndrome de Stockholm. Nana. En fait, il y a tellement de trucs qu'on se dit, tu vois, c'est comme quand j'avais fait le suicide collectif, où je disais... on se dit, oh mon Dieu, lui, il se drogue, oh là là, c'est pas bien et tout ça. Il fuit sa vie, gna gna, il se crée des problèmes pour fuir d'autres problèmes. Mais genre, fuir tes propres émotions, fuir ta vie, être dans le déni de ton couple, être dans le déni de ton travail qui te met pas à l'aise, être dans le déni de... ça, c'est pas... Non, ça, on n'en parle pas. Bah non, bah non. C'est comme j'avais écouté une vidéo où il y a quelqu'un qui disait, si j'arrête de fumer, genre, on va me féliciter. Genre, voilà, t'arrêtes de fumer, on te félicite. Et par contre, t'arrêtes de boire,
soit on va dire: «Ah non, mais attends, pourquoi tu vas arrêter de boire? On va plus faire l'apéro». Voilà, on peut dire ça. Mais surtout, ça va être vu genre, bah, t'arrêtes de boire, du coup, en fait, t'arrêtes de boire parce qu'en fait, du coup, associé à l'alcoolique. Ah oui, c'était euh, tellement trop. Du coup, bah, t'approchais de l'alcoolisme, donc tu arrêtes de boire. Et limite, t'es pas autant félicité que pour la cigarette. Alors que, en fait, la drogue, ouais, la puce, l'alcool, c'est plus une drogue que la cigarette. Parce que l'alcool amène à la cigarette, amène à encore plus d'alcool, amène au sexe, à la fuite, etc., etc. Alors bref, ce n'est pas le sujet ici, et c'est des choses que je parle beaucoup parce qu'en fait, voilà. Mais je ne dis pas que c'est... En fait, il y a rien qui est mal ou bien, j'ai envie de te dire. C'est juste la surconsommation qu'on en fait, en fait. Tu vois? Donc voilà. Non, je précise parce que des fois, enfin, souvent, ça m'arrive de prendre ce genre d'exemple, mais ce n'est pas un jugement. Déjà, moi-même, j'ai fait beaucoup de choses. Je sais pas, quand je partagerai, si je partagerai ces mots-là, je ne sais pas quand. Et du coup, je ne sais pas si j'aurai fait d'autres podcasts à mon sujet. Mais en tout cas, j'ai l'intention de partager certaines choses. Donc voilà, il n'y a pas de jugement, etc., etc. Et il n'y a pas de mal en soi. Hein. Voilà, tu veux fumer une clope ou boire un verre, bah, c'est ok. Maintenant, tu fumes 3 paquets par jour et tu bois 3 bouteilles par jour. Pose-toi des questions, tu vois. Pose-toi des problèmes, j'allais dire. Bon, bah, petit lapsus, encore une fois. Mais bref, du coup, voilà, c'était... voilà, j'étais en route pour aller à ma salle de bain. Et puis, euh, et puis là, il m'est venu, voilà, ce truc... la société vit le syndrome de Stockholm. Oh là là, je trouvais ça horrible. Parce qu'en fait, je pensais à quelqu'un qui, du coup, passe sa vie... Voilà, je vais au travail, je rentre, ben, je fais le ménage, je m'occupe des gosses, je fais à manger, etc., etc. Et en fait, c'est comme quelqu'un, ça peut être sa passion, c'est d'aller jouer au foot, c'est de faire de la danse. Ben, cette personne, c'est voilà, les maniaques, tu vois. Ou ben, en fait, non, elle passe son temps à faire du ménage parce qu'en fait, et du coup, c'est là où qui m'est venu ce truc. Oui, mais parce qu'en fait, dans son champ des perceptions, tu vois, c'est comme si toute ta vie, t'as entendu les femmes au ménage, l'homme, il faut rien. Bon, l'homme, il va faire... oh, il faut rien à la maison. Mais voilà, toi, t'es fait... l'homme, il est fait pour faire la voiture, pour faire les travaux dans la maison et tout ça. Et toi, t'es fait pour t'occuper des gosses et faire les toilettes. Si toute ta vie, t'as entendu que ça, du coup, en fait, ben, c'est devenu ton syndrome de Stockholm, quoi. Pour toi, en fait, il y a que cette vérité-là. Et d'ailleurs, cette personne, tu vois, c'était... en fait, c'est complètement ça. Et, euh, et en soi, pareil, je juge pas. C'est là où, justement, est venu le syndrome de Stockholm. C'est que, en fait, il n'y a pas de jugement à avoir. Parce que, oui, mais en fait, c'est la société, le collectif et le transgénérationnel et d'où on vient qui en fait a créé un syndrome de Stockholm chez nous et du coup ça nous a mis des œillères et du coup on voit pas le champ des possibles parce que on a des œillères et donc du coup on voit on a développé un mécanisme complexe d'identification et de survie. Oui, j'ai encore Wikipédia sous les yeux. Donc c'est la faute de ta personne, tu vois. Mais et c'est d'ailleurs ce qui me pousse à faire ce que je fais, tu vois, à faire des partages. C'est que putain, mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue de vivre dans une société de Stockholm. C'est et j'y ai fait partie. Hein, je répète, il y a pas de jugement, je te partage ma réflexion. Là, le truc qui m'est venu dans la tête, alors que j'allais juste dans la salle de bain. Voilà. Euh, Mais j'ai trouvé ça tellement... Oh là là, moi ça me prend au trip, tu vois, quand genre j'entends des messages comme ça, t'as dans ma tête. Et du coup je me dis, oh putain, il faut que je... Enfin, de toute manière, c'est un peu comme j'ai pas le choix, même si on a toujours le choix. Mais, euh, mais ouais, je peux pas garder ça pour moi. Parce que ça fait juste, je trouve,
ouais, ça peut amener à la réflexion soi-même. Et puis, peut-être à se dire, ah ouais, peut-être. Peut-être que ouais, j'ai un syndrome de Stockholm, moi aussi. Et que je peux peut-être lever mes œillères et regarder un champ des perceptions plus grand que celui que j'ai toujours regardé. Et Dieu merci que j'ai réussi. Que voilà, j'ai à un moment donné, un jour, enlevé mes œillères. Mais, euh, mais ouais, des fois j'aimerais arracher les œillères de tout le monde. Alors que non, 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 pas du tout. Parce qu'il y a des gens, ils disent ok, ils ont des œillères et ils sont là toute leur vie, ils auront des œillères. Mais c'est ok, c'est un peu la vie qu'ils ont choisie. Voilà, c'est un peu... bon, voilà, bref, chacun expérimente ce qu'il doit expérimenter. Et celui qui devra enlever ses œillères, il l'enlèvera au moment opportun pour lui. Moi, la vie, elle m'a montré 50 fois que je pouvais lever mes œillères. Bon, je l'ai compris, j'ai commencé à le comprendre. J'avais 28 ans, je crois. Ouais, 28 ans. C'est là où tout a commencé. Avant ça, j'avais des œillères. Et il y a encore 3 ans en arrière, j'avais encore d'autres œillères. Donc voilà. Et certainement aujourd'hui, j'ai encore un peu des œillères à quelque part. Mais voilà, j'essaye de grandir à chaque fois. C'est comme si j'ouvrais, tu vois, avant je pouvais voir que devant, maintenant je peux voir devant, sur les côtés, et bientôt je pourrais même voir derrière, tu vois. Euh, donc c'est ok, il n'y a pas de jugement. Mais oh, cet amour de l'humanité et de moi-même, dans le sens où, ben, en fait, quand je vois les gens qui sont les œillères, je vois cette moi d'avant. Oh là là, et j'ai plein d'amour pour la moi d'avant, de me dire que oh, ma pauvre fille, pas ma pauvre fille, genre, tu vois, mais oh ma chérie, oh, tu vois, j'ai plus genre ma pauvre fille dans ce sens-là. Euh, oh là là, t'étais coincé dans la matrice, tu voyais rien du tout, hein. Ah là là. Mais génial, t'as pu t'en sortir. Et du coup, bah, quand je regarde les autres, ça fait ça en fait, genre, les pauvres choux, ils sont coincés dans la matrice. Eh oh, eh oh. Mais moi, du coup, vu que je suis sur le côté, bah, ils peuvent pas me voir. Ou alors ils me voient, mais en fait, ce que je dis, ça passe sur les côtés. Donc ça marche pas. Parce que c'est ok, parce que pour l'instant, voilà, hein, moi, pendant des années, on est venu, on m'a dit des trucs, j'ai rencontré plein de gens. Et je l'ai trouvé qui, je l'ai trouvé perché. Je me dis, non mais les gens, ils sont dans leur délire, mon Dieu. Ta 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 ta. Et puis un beau jour, je suis devenue ce genre de personne qui partage des trucs que les gens disent, mais elle est perchée, celle-là. Donc voilà, c'est rigolo. Mais ouais, j'avais envie de partager ça. Et des fois, j'ai envie de mettre les oreillettes aux gens. Dire, non pas que ce que je dis, c'est génial, mais s'il te plaît, parce que je suis vachement aidée à dire certaines choses. Écoute, je te jure, écoute. Genre, même si c'est long ce que je dis, oui, parce que je parle beaucoup, même si t'aimes pas ma voix, même si, juste écoute, s'il te plaît. Écoute, un peu, un petit peu. Ah là là. Mais bon, bref. Écoutera qui devra écouter. Et je ne sais pas, à la base, c'était pas du tout censé être un podcast. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis en train de parler. Mais, euh, mais voilà. Écoute, n'hésite pas à me dire, voilà, si toutefois j'en fais un podcast, à me dire en commentaire comment ça résonne en toi, ce que je te partage. Et, euh, et si toi aussi, tu sais, t'as envie de mettre des oreillettes dans la tête des gens, dans les oreilles des gens, et, et de leur arracher leur œillère, mais juste par amour. Non pas pour... tu vois, aujourd'hui, j'ai arrêté de vouloir sauver les gens, parce que j'ai eu, bien sûr, ce syndrome du sauveur. Aujourd'hui, j'ai arrêté de vouloir sauver qui que ce soit, hein. Je partage et qui écoute, écoute. Et voilà, moi, je continue mon chemin. Et ceux qui viennent à moi, qui veulent que je les accompagne, ben, génial. Les autres, ben, soit ils iront voir d'autres personnes, ou soit ils iront voir d'autres personnes dans 10 ans, ou soit jamais de leur vie. Et c'est OK. Mais il n'empêche que, tu sais, juste ce côté de dire, oh là là, mais juste par amour pour vous, j'aimerais. Bon, bref, je vais pas refaire le podcast comme d'habitude, comme d'habitude. Donc voilà, bref, si tu veux laisser un commentaire
pour me dire, toi, voilà, je t'embrasse très fort et je te dis à plus tard. Bisous, prends soin de toi.